Euh, Comme je vous ai dit, j'aime particulièrement le livre d'exercice puisque je pense que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de, c'est une méthode, voilà, une méthode pour enlever une ancienne conscience, enlever des anciennes connaissances pour les remplacer par des nouvelles connaissances et une nouvelle conscience. Pourquoi ça? Parce que nous sommes tous conscients du fait que la réalité, s'il y a une réalité euh, au-delà de ce monde, et bien sûr, dans une cour miracle, aussi bien que dans beaucoup d'autres spiritualités, nous y croyons bien qu'il y a une autre réalité qui n'est pas celle de ce monde. Cette autre réalité doit être extrêmement évidente, tellement évidente, aussi évident que ce monde l'est pour nous aujourd'hui. L'autre monde, l'autre dimension, l'autre réalité devrait être aussi évidente, voire encore plus que ce monde-ci. Et la question qui se pose automatiquement, mais s'il y a une réalité, pourquoi on ne voit pas? Au moins, pourquoi on ne voit pas facilement et simplement? Et la question a une réponse simple, c'est parce que nous sommes toujours en train de voir ce qui n'est pas là et nous ne sommes pas en train de voir ce qui est là. Ce qui veut dire que nous avons une façon de voir, de percevoir, d'interpréter le monde autour de nous qui nous empêche de voir une autre splendide, magnifique réalité sous-jacente au monde qui remplit le champ de notre conscience tous les jours. Et alors, nous avons besoin d'une méthode pour, pour, nous, pour nous aider à comprendre ce qui occupe notre esprit actuellement à la place de la réalité, à la place des véritables connaissances. Dans notre esprit, juste dans notre vrai esprit, notre véritable être, hein, l'être que nous appelons dans une cour miracle l'esprit du Christ ou l'esprit de notre grande soi, nous avons une conscience et une connaissance innée de cette autre réalité, absolument innée et inhérente à cet esprit-là, et cette connaissance de cette magnifique splendide de réalité. Nous ne le voyons plus. Nous avons besoin de voir la conscience avec laquelle nous avons remplacé le véritable contenu de notre esprit, et puis de l'enlever progressivement. Nous n'allons pas pouvoir l'enlever d'un coup, cette fausse conscience, cette fausse connaissance. Nous allons devoir le faire progressivement. Pourquoi? Parce que nous avons tellement pris l'habitude de cette ancienne connaissance, nous nous sommes même identifiés avec cette ancienne connaissance, ce qui est la connaissance d'un monde séparé, d'un monde séparé, ce qui est le monde de l'univers physique, et un être séparé, ce que nous pensons être, ce que nous appelons la particularité. Et donc, notre résistance à l'idée de devenir conscient de cette fausse connaissance est très importante. Je pense être quelque chose qui appartient à ce monde. Je pense avoir une connaissance très réelle, très précise de ce que je suis et du monde autour de moi. Maintenant, j'ai une spiritualité, que ce soit le cours ou d'autres spiritualités, qui me dit, tes consciences, tes connaissances ne sont pas justes. Notamment, ta connaissance par rapport à ce monde, cette connaissance par rapport à toi-même. Ce n'est pas juste. Il y a autre chose qui se passe. Vous êtes autre chose. C'est que ce cours est en train de nous dire sur chaque page, nous sommes autre chose et nous habitons dans un autre monde. Nous sommes venus de cet autre monde et nous allons retourner à cet autre monde. Que ce voyage prend peu de temps, très longtemps, nous y allons tous, puisque en réalité, nous ne l'avons jamais véritablement quitté. Nous y sommes à chaque instant.
Mais l'objectif de ce cours est de nous aider en nous économisant du temps et en nous proposant d'autres moyens que d'autres spiritualités ne nous offrent pas. Euh, d'autres spiritualités nous offrent une plénitude d'autres techniques qui sont tout à fait valables. Comme le cours dit dans ce passage que je vais vous lire, seul avantage, entre guillemets, du cours, c'est qu'il peut nous aider à gagner du temps. Donc, il parle dans ce paragraphe ici, qui vient du chapitre 18, section 7, précisément d'autres techniques et de d'autres spiritualités. Voilà, je vais vous le lire. Il est impossible d'accepter l'instant saint, ce qui est l'instant de connaissance, l'instant de conscience pure, l'instant de la libération, de la délivrance des fausses idées de ce monde, l'instant saint, ou ce qui est aussi l'instant présent pur, sans réserve, à moins d'être désireux, pour un seul instant, de ne voir ni passé ni futur. Donc, le principe de l'instant présent. Tu ne peux pas t'y préparer sans le placer dans le futur. La délivrance t'est donnée à l'instant où tu la désires. La délivrance t'est donnée à l'instant où tu la désires. Beaucoup de chercheurs ont passé toute leur vie à se préparer pour un moment dans l'avenir. Et ils ont certes obtenu leur instant de succès. Ce cours ne tente pas d'enseigner plus qu'ils n'ont appris dans le temps, mais il vise certainement à gagner du temps. Donc, le cours enseigne ce que les autres spiritualités enseignent et il essaie simplement de nous faire gagner du temps. Tu tentes peut-être de suivre une très longue route vers le but que tu as accepté. Donc, ça, c'est aussi peut-être par d'autres moyens en disant que l'éveil, l'instant de conscience pure, c'est dans l'avenir, dans un avenir très lointain, il faut que je le mérite, il faut que je travaille beaucoup. Il est extrêmement difficile d'atteindre l'expiation si ce qui est dans un cours miracle n'a rien à voir avec l'expiation chrétienne, selon le christianisme. L'expiation est le moment de délivrance, le moment de liberté, l'instant d'éveil, l'instant de reconnaissance qu'il n'y a jamais eu de séparation d'avec notre véritable condition de réalité. Il est extrêmement difficile d'atteindre l'éveil, si vous voulez, tout en luttant contre le péché, tout en luttant contre les séparations, contre le problème. D'énormes efforts sont déployés pour tenter de rendre sain ce qui est haï et méprisé. Donc, il y a beaucoup de spiritualité, effectivement, qui essaie de spiritualiser la séparation, spiritualiser l'identité séparée, et nous n'aimons pas notre petite identité séparée. Donc, c'est un effort qui est extrêmement fatigant. C'est une méthode d'atteindre la sainteté et la perfection qui est extrêmement difficile puisqu'on lutte à l'intérieur du problème. On rend réel le problème de la séparation. Après, on essaie de rentrer la sainteté et la perfection à l'intérieur du problème de la séparation. Il n'est pas nécessaire non plus de passer toute une vie en contemplation et en longue période de méditation visant au détachement du corps. En parlant d'autres spiritualités encore. Il n'y a pas de problème avec cela. Comme il dit, on obtient des résultats. Et il dit que simplement ce n'est pas nécessaire. Or, les moyens sont fastidieux et prennent énormément de temps, car tous se tournent vers le futur pour la délivrance d'un état présent d'indignité et d'insuffisance. Il nous dit ici que d'autres méthodes sont bien, mais on risque de dépenser beaucoup de temps puisqu'on essaie toujours d'atteindre un moment futur de délivrance d'une condition d'indignité et d'insuffisance. Or, un cours miracle essaie de nous faire gagner du temps en nous présentant une idée d'un instant présent, l'instant saint, que nous pouvons accéder à chaque instant, qui est chaque instant, un instant où nous ne sommes plus présents ni dans la séparation, ni dans le petit soi. Nous sommes présents ni
dans le temps, ni dans l'espace, ni dans le petit soi, ni dans le monde de la séparation. Et c'est pour ça que nous avons ce livre d'exercices pour nous aider à former et à entraîner notre esprit à aller justement à cet endroit incroyable, à cet endroit exceptionnel qui est avec nous à chaque instant. Pourtant, nous ne le voyons pas, nous ne le ressentons pas, cette autre splendide réalité autour de nous. Nous avons besoin d'une méthode pour former et reformer notre esprit, de fonctionner d'une façon différente, pour nous offrir des instants de sortie de notre ancien schéma et d'entrer dans un nouvel espace dans notre esprit, un nouvel espace que nous ouvrons, que nous accédons avec chaque leçon, progressivement, un petit peu chaque jour. Vous savez bien que la seule règle qu'on nous impose pour faire ce livre d'exercices, c'est de ne pas essayer de faire plus d'une leçon par jour. L'idée est toute simple, c'est que c'est une méthode progressive et nous avons besoin de temps pour l'intégrer. Nous nous sommes surentraînés à intégrer, nous nous sommes surentraînés à intégrer un faux système de pensée avec des fausses connaissances. Nous avons maintenant besoin de temps pour réintégrer un nouveau système de pensée qui va nous présenter des nouvelles connaissances. Et pour cela, nous avons besoin d'entraînement et de pratique, besoin d'autant de discipline et de pratique que nous avons exercé pour intégrer la séparation dans notre esprit. Maintenant, Kenneth Wapnick, qui avait un sens d'humour bien développé, nous disait qu'il nous a fallu 14 milliards d'années depuis le Big Bang pour venir là où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous pouvons imaginer, ça risque de nous prendre encore un petit moment pour défaire entièrement cet ancien système de pensée qui voudrait nous faire croire que ce univers physique est notre foyer, est notre maison, est notre monde, est le seul monde qui est véritablement pour nous, le seul monde où nous pouvons vivre véritablement. Et vous imaginez bien le temps qu'il va nous falloir pour retourner cette toute simple idée. L'idée que ce monde est notre maison. Nous allons apprendre à le retourner pour comprendre que non, ce monde n'est pas... Nous ne venons pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde actuellement. Nous avons certainement l'impression, on ne va pas dire l'inverse, ou pas tout de suite. Et donc, nous travaillons, nous commençons là où nous pensons être. C'est pour ça que nous commençons avec les leçons les plus simples, le plus basiques. Avec les leçons 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que vous pensez voir autour de vous? Qu'est-ce que vous pensez voir autour de vous? Donc, je vais juste vous lire. Je voulais juste retrouver autre chose. Voilà, ok, ça. Leçon numéro 1. Rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu, ne signifie quoi que ce soit. Donc, extrêmement précis par rapport au monde que je vois autour de moi. Mais avec cet immense point d'interrogation, il nous présente cette idée que vous ne comprenez pas le monde que vous voyez autour de vous. Vous regardez bien, mais je suis là pour vous dire, pour vous aider à commencer à comprendre que vous pensez comprendre ce monde. Vous pensez comprendre plein de choses, mais en réalité, non. Vous ne comprenez pas vraiment ce que vous voyez et ça continue. J'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce, dans ce monde, toute la signification que cela a pour moi. Numéro 3, c'est assez évident. Maintenant, leçon 3, je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce. Donc, ça peut pas être plus clair. À savoir qu'il nous demande de faire ces premières leçons très rapidement,
on ne passe pas beaucoup de temps dessus et il nous rassure tout de suite que si jamais cela devient inconfortable, de ne pas passer trop de temps dessus. Nous allons avoir beaucoup de temps pour revenir dessus à un autre moment. Leçon numéro 4, ces pensées ne signifient rien. Donc, je ne vais pas aller en profondeur dans ces 4 leçons, ce que j'espère pouvoir faire à un autre moment, mais vous voyez déjà que on commence là où nous pensons être dans ce monde, regardons très spécifiquement les objets, les choses que nous voyons autour de nous. Et déjà avec la leçon 4, il nous demande de regarder à l'intérieur. Il dit, ah, mais vous pensez aussi, ce n'est pas simplement ce monde qui ne signifie rien, ou vous ne savez pas ce que c'est, mais vous pensez également. Vous ne savez pas vraiment ce que signifient vos pensées. Et là, la leçon numéro 5, qui est l'une des plus importantes, sur laquelle nous revenons encore et encore. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Elles ne sont absolument majestueuses et clés, puisque nous pensons, notre façon de penser être dans ce monde, c'est par un mécanisme de cause et effet. Le monde fait quelque chose et moi, je subis. Le monde, quelqu'un m'insulte ou parle en mal de moi, j'ai une mauvaise réaction, je me sens blessé. Ça rend réel ce monde pour moi. J'ai l'impression de vivre réellement dans ce monde. Or, nous avons commencé par dire, mais attends, il y a aussi un autre monde quelque part, un monde aussi de beauté, de bonté, d'amour, de paix intemporelle, d'amour parfait, de grâce, de béatitude. Mais où est-ce qu'il est ce monde-là? Et chaque fois que je me sens blessé ou affecté négativement par quoi que ce soit dans ce monde, je suis en train d'effacer cet autre monde de beauté de mon esprit. Je suis en train de dire, ben, je ne vois que ce monde ici qui m'affecte. Ça, c'est le seul monde qui est réel pour moi. Donc voilà, déjà, leçon numéro 5, il nous dit, attention, les choses ne sont pas tout à fait ce que tu penses. Ta façon de penser que ce monde te fait quelque chose, nous allons devoir mettre une bonne point d'interrogation dessus. Et il va nous présenter cette idée que non, ce monde n'est pas en train de t'affecter tel que tu penses. Il se passe autre chose qui te fait croire que ce monde est en train de t'affecter. Alors déjà, à la leçon numéro 5, nous avons déjà une immense partie du cours et aussi de l'objectif du livre d'exercice. C'est de nous aider à reformater notre système de pensée, le fonctionnement de notre esprit, nos mécanismes mentaux, si vous voulez, de nous présenter une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir le monde, en rendant notre esprit beaucoup plus souple par rapport à ce que nous voyons. Nous avons des certitudes et des convictions. Mais quand nous lisons déjà ces premières leçons, nous devons commencer à avoir être moins sûr de nos convictions, au moins de pouvoir entretenir la possibilité d'un doute, de pouvoir entretenir la possibilité d'un doute. Vous voyez, par rapport à tout ce que nous avons cru, vu, par rapport à ce monde, plus encore, pas par rapport à ce que nous avons cru et vu, mais par rapport à ce que nous avons ressenti dans ce monde, ce qui est l'importance de cette leçon 5. Dans un sens, ces 5 leçons contiennent l'ensemble de ce qu'on veut que notre cher enseignant dans un cours miracle essaie de nous apprendre dans le livre d'exercices. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres leçons avec beaucoup d'autres informations, beaucoup d'autres idées. Le but est toujours le même, de reformater notre esprit, nous présenter un autre système de pensée avec la promesse qu'en voyant le monde par le prisme de ce nouveau système de pensée,
tout d'abord, nous allons comprendre nos anciennes réactions beaucoup mieux. Et deuxièmement, nous allons commencer à avoir des expériences, mais complètement différentes. Pas simplement de ce monde extérieur, mais surtout de notre monde intérieur. C'est ça la promesse de ce livre d'exercices. Il va nous aider à transformer entièrement notre expérience de la vie autour de nous et surtout de notre vie intérieure. Donc, j'espère avec cette petite présentation sur le livre d'exercices que ça vous donne juste quelques petites clés pour votre voyage avec le livre d'exercices et que peut-être cela vous encourage aussi de tenter l'expérience. Parce que ça vaut vraiment la peine. Je ne sais pas comment je pourrais dire autrement. Dans l'expression le plus simple, c'est simplement que je commençais en 88, donc ça fait 30, ça sera 32, 33 ans, je ne sais pas, que je pratique cette méthode. Si je l'enseigne aujourd'hui, c'est avec autant de dévouement et de passion, c'est parce que j'y crois. Je pense que vraiment, nous ne soupçonnons pas ou nous sous-estimons beaucoup la richesse et la profondeur de cette œuvre. Donc, je vous invite à la découvrir et à continuer à la découvrir avec moi si vous le connaissez déjà. Pour ceux d'entre vous qui le connaissent déjà, j'espère que cette petite présentation vous a redonné envie peut-être de revisiter le livre d'exercices. Maintenant, pour finir juste cette petite partie, j'ai envie de faire une leçon, vous lire un paragraphe d'une leçon et de faire une méditation de leçon après. Donc, j'ai envie de vous lire ce passage de la leçon 182. Je serai calme un instant et rentrerai chez moi, puisque cette leçon parle spécifiquement de notre expérience de savoir quelque part dans notre esprit que nous ne sommes pas chez nous dans ce monde. Ce genre de leçon, c'est vraiment une invitation de nous souvenir que nous avons une autre maison où nous voulons aller. Et ça vaut la peine d'essayer de faire le voyage de retour. Ça vaut vraiment la peine. Et la deuxième leçon que j'ai envie de laquelle j'aimerais vous lire, c'est la leçon 346, qui est juste une magnifique prière qui conclut un petit peu, parce que c'est le 346, c'est presque à la fin, qui conclut presque notre voyage, le voyage que nous aurions fait ensemble pendant toute une année. Donc, ce livre d'exercices commence avec les choses les plus essentielles et basiques de la vie, en nous faisant regarder la table, la chaise, les voitures dans la rue, et nous élève progressivement vers les sommets de l'esprit, dans des états de méditation très profondes et dans des états de dévouement le plus profond. Donc voilà, pour ce paragraphe de la leçon 182, je serai calme un instant et rentrerai chez moi. Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour, bien que tu ne reconnaisses pas la voix ni ce que c'est que cette voix te rappelle. Or, tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnu. Rien de si défini que tu puisses dire avec certitude que tu es un exilé ici. Juste un sentiment persistant, parfois rien de plus qu'une légère pulsation
pas plus qu'un vague souvenir en d'autres moments que tu écartes activement, mais qui est sûr de venir à l'esprit à nouveau. Il n'en est pas un qui ne sache de quoi nous parlons. Or, certains essaient d'écarter leur souffrance par des jeux auxquels ils jouent pour occuper leur temps et garder loin d'eux leur tristesse. D'autres nieront qui sont tristes, qui ne reconnaissent pas du tout leurs larmes. D'autres encore maintiendront que ce dont nous parlons est une illusion, pas plus digne de considération qu'un simple rêve. Or, qui, en toute honnêteté, sans défensif ni tromperie de soi, nierait qu'il comprend les mots que nous disons. Je serai calme un instant et rentrerai chez moi. Et donc, la leçon continue justement pour parler de comment nous avons utilisé ce monde pour nous croire chez nous, pour faire semblant d'être chez nous, mais qu'il y a un autre chez nous qui nous attend. Donc, tout le reste du livre d'exercices nous présente des leçons, des méditations, des exercices pour ouvrir progressivement cet espace dans notre esprit qui nous offrira la possibilité de ressentir cet autre endroit. Et à la fin du livre d'exercices, nous arrivons sur des séries de méditations, les unes plus sublimes que les autres, dont je vais vous lire une ici. La leçon 346. Aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose sauf son amour. Si vous ne connaissez pas très bien un cours miracle, Dieu est simplement la façon dont nous parlons de l'amour parfait, l'amour total, de l'unité parfaite aussi. Dieu n'est pas vraiment un esprit proprement dit, c'est juste une présence, c'est une existence, c'est une réalité, au-delà de tout ce que nous imaginons. C'est une condition d'amour, de grâce, de plénitude le plus parfaite. Aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose sauf son amour. Donc, vous pouvez l'écouter comme une méditation, comme une prière si vous voulez. Père, je m'éveille aujourd'hui avec des miracles corrigeant ma perception de toute chose. Ainsi commence la journée que je partage avec toi comme je partagerai l'éternité. Car le temps s'est écarté aujourd'hui. Je ne cherche pas les choses du temps et je ne les regarderai donc pas. Ce que je cherche aujourd'hui transcende toutes les lois du temps et les choses perçues dans le temps. Je voudrais oublier toute chose sauf ton amour. Je voudrais demeurer en toi et ne connaître de loi que ta loi de l'amour. Et je voudrais trouver la paix que tu as créée pour ton enfant, pour ton fils, et oublier tous les sots joués que j'ai faits en contemplant ta gloire et la mienne. Et quand le soir viendra aujourd'hui, nous ne nous souviendrons de rien sauf de la paix de Dieu, car nous apprendrons aujourd'hui quelle paix est à nous quand nous oublions toute chose sauf l'amour de Dieu. Aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose sauf son amour. Essayons de passer juste une minute ensemble, entourés des autres personnes ici maintenant, de leur conscience, de leur présence. Pensons à ce que nous essayons de faire ensemble. C'est de trouver cette présence dans notre esprit. Trouver cet endroit dans notre esprit, si ouvert, si dégagé,
d'où nous allons pouvoir commencer à ressentir et à accueillir, à accepter cette nouvelle ancienne réalité que quelque part nous avons toujours connue. Nous n'avons jamais pu vraiment l'oublier. Cette connaissance est là. Maintenant, nous l'appelons l'amour parfait de Dieu. Cherchons-le ensemble. Ouvrons-nous un petit peu plus. Mettons notre peur et toutes nos préoccupations de côté, juste pendant un instant sain. Nous lançons l'invitation à cet amour. Nous sommes prêts, nous sommes ouverts. Nous désirons maintenant de tout notre cœur de connaître à nouveau cet amour. Nous n'avons plus peur. Soyons confiants ensemble que cet amour est là pour nous. Restons juste quelques instants de plus. Cherchons ensemble. Ouvrons-nous encore un peu plus, sachant qu'il n'y a rien dans ce monde qui nous offrira jamais la même joie, la même bonté, la même beauté qu'une expérience de cet amour. Tardons ici juste un instant avant que notre pensée revienne à ce monde. Offrons-nous juste cet instant de plus, puisque nous savons bien qu'après, nous reviendrons à nos préoccupations. Rien ne nous est plus important maintenant que le souvenir de cet amour que nous cherchons. Qu'est-ce qui pourrait être plus important? Cet amour, c'est notre identité, c'est ce que nous sommes en vérité. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que le souvenir de notre propre réalité? Très bien. C'est la fin de cette méditation. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous voulez.
c'est aussi la fin de la première partie de cette soirée. Si vous devez déjà partir, merci beaucoup d'être venu. Si je peux vous parler juste une minute de l'organisation de ces séances. Depuis l'absence de nos stages l'année dernière, nous offrons tous nos enseignements dans ce format de séance sous Zoom. Et au lieu de demander un tarif, nous les proposons sur la base d'une contribution, mais une contribution qui est aussi malheureusement nécessaire pour nous. Donc voilà, étant donné les contraintes de ce monde, le fait est que nous avons aussi besoin de votre soutien. Donc si vous êtes soutenu par ces séances, pensez peut-être aussi de temps en temps à nous soutenir par une petite contribution que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com. Par exemple, vous pouvez faire une contribution pour ce mois-ci, pour tout le mois de mai, parce que nous allons proposer 8 séances, 8 ateliers, surtout avec les séances le lundi soir, qui sont véritablement un ensemble d'ateliers avec un thème. Donc, vous pouvez nous offrir une contribution en allant sur le site bernardgroom.com. Merci beaucoup. Merci sincèrement. Très bien. Maintenant, je peux ouvrir vos micros. Voilà. Maintenant, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Tout d'abord, je ne sais pas si c'est vraiment problématique de se réfugier dans le cours. Se réfugier dans le cours, c'est peut-être mieux que se réfugier dans autre chose, dans Facebook ou dans les réseaux ou dans les films, les movies, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que si on est passionné, si on a vraiment l'impression que le cours est son chemin, ça sera difficile d'éviter une phase où on se réfugie dans son chemin, comme une protection presque. Tout va pas bien dans la journée, alors je plonge dans mon livre, j'essaie effectivement d'oublier ma journée en plongeant dans mon livre, ok, d'accord. Effectivement, le but du cours n'est pas d'oublier le reste de sa vie, mais de transformer le reste de sa vie. Mais si, dans un premier temps, nous le lisons presque comme un roman pour échapper à la réalité autour de nous, ben, soit, au moins, on lit un bon roman. Si par la suite, on arrive à faire évoluer notre rapport avec le cours, et c'est effectivement ce que Kenneth a passé sa vie à essayer de nous aider à faire. Il a dit l'objectif du cours n'est pas d'apprendre le cours, c'est de pouvoir le mettre de côté, c'est de pouvoir apprendre tellement de cette profonde spiritualité, de cet espace intérieur que nous n'avons plus besoin du support par la suite. Le but n'est pas de rester un étudiant de cours toute sa vie. Comme Jésus me dit dans le cours, un enseignant veut que son travail soit terminé à un moment. Il ne veut pas être l'enseignant des élèves toute sa vie. À un moment, il faut que l'élève vole de ses propres ailes. Mais il y a une période où nous sommes dépendants du cours. Je pense qu'il n'y a aucun problème tant que nous reconnaissons que c'est juste une étape. Une partie de cette dépendance peut être un peu ce que tu dis, une façon de utiliser le cours, pas forcément pour ceux pour lesquels il est destiné, c'est-à-dire de nous essayer de nous sentir un peu bien quand on sait qu'on a été un peu dans l'ego. Le cours nous dit aussi un passage, que j'ai très envie de le retrouver, mais je n'arrive pas à le retrouver pour le moment, mais c'est très parlant. Il nous dit, tu as l'habitude de revenir au cours uniquement quand ça va particulièrement mal et quand tu te sens coupable. Comme pour reprendre une petite couche d'innocence et de sainteté, et allez, hop, je reprends la vie et je fais mes petites bêtises, je retombe dans l'ego jusqu'à ce que tout s'écroule autour de moi. Et là, après, je reviens en pleurant, papa, aide-moi s'il te plaît.
Et papa me rassure, il me tape sur l'épaule, il dit bah, tout va bien, t'inquiète pas, je t'aime. Et après, on ressort encore dans le monde de l'ego et on fait sa petite vie d'ego, encore jusqu'à ce que ça se reproduise. Et il nous dit non, et à un moment ou autre, il faut que tu veuilles que cela soit ta seule et unique réalité et vérité. Il faut que tu prennes ça plus au sérieux. Et je pense que c'est peut-être là où nous sommes beaucoup maintenant, c'est que nous pratiquons nos cours, ça nous fait beaucoup de bien. Nous entraînons avec le pardon nous fait beaucoup de bien de temps en temps, quand nous nous souvenons de l'utiliser, et c'est-à-dire nous l'utilisons de temps en temps, même beaucoup, mais pas forcément pour tout systématiquement. Et nous laissons filer une petite pensée de jugement ici, une petite pensée d'attaque, un petit moment de tristesse, un petit instant de culpabilité. Et bon, ma vie un peu, je navigue un petit peu entre les courants de l'ego et les courants de l'esprit faux et les courants de l'esprit juste. C'est un peu là où nous sommes un bon nombre d'étudiants, mais toute l'idée, c'est justement de prendre l'habitude, et tellement l'habitude de ce bel état de paix intérieure, ce sentiment de joie et de liberté. Ce que j'essaie de vous communiquer dans ces séances, c'est un sentiment d'innocence et de liberté que cela nous procure une vraie expérience de notre innocence, de profonde innocence universelle, l'innocence partagée, bien sûr, que nous n'allons plus vouloir nous en passer par la suite. Nous n'allons plus vouloir passer un instant qui n'est pas dans cette liberté intérieure, dans cette joie. Et voilà, effectivement, on va devoir se pousser un peu plus, peut-être vers les leçons à la fin du livre d'exercice. Une fois que nous avons maîtrisé peut-être le pire de l'ego, on n'est pas encore arrivé. Et nous sommes souvent en train d'utiliser le cours juste pour traiter le pire de nos égos, mais pas encore pour vraiment remplir notre conscience tout entière de la présence de cet amour et de cette perfection, de ce que nous sommes en réalité. Nous ne sommes pas encore en train de l'utiliser pour nous intégrer à nouveau dans l'esprit du Christ, dans cet autre esprit que nous sommes en réalité. Et c'est pour ça que je suggère un travail approfondi avec les leçons à partir de la leçon 220, qui sont en quelque sorte plus difficiles parce qu'elles ne nous demandent pas de faire le même exercice. Ce n'est pas des exercices mentaux pour le mental. C'est les exercices pour le cœur et pour le dévouement. C'est les exercices qui nous demandent de vouloir le résultat à la fin, de vouloir le résultat final. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont plus difficiles. Mais comme celui-là que je vous ai lu à l'instant, qu'est-ce que je vous ai dit? Je l'ai perdu la page maintenant. Peu importe. Je vous ai dit 345, je pense. C'était pas ça? Je sais pas, je suis plus sur la page là. Non, c'était 346. 46, merci. Mirala, c'est ça? 346 et la première, c'était 182. Merci, Berthe. 346. Aujourd'hui, la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose sauf son amour. Comme par hasard. Comme par hasard. Aujourd'hui, personne ne va dire qu'il ne veut pas la paix de Dieu. On n'est pas nombreux ce soir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il ne veut pas la paix de Dieu? Je veux bien savoir. OK, d'accord. On est tous d'accord. Mais on est d'accord pour la première partie, mais est-ce qu'on est d'accord pour la deuxième partie? Lisons ensemble. Et j'oublie toute chose, sauf son amour. Je vous entends toujours? Vous êtes toujours là? Oui. Oui. D'accord. Non, mais c'est intéressant, c'est vraiment curieux. C'est là où la première partie, en fait, quand ça va pas bien. Oh, s'il te plaît, Dieu, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de l'amour de Dieu. Ah, merci. Ah, tout va bien, tout va mieux.
Oui, mais en fait, oui, ton amour, merci beaucoup, mais c'est bien, mais en fait, je suis sur un bon plan. Tu ne veux pas savoir. Mais je te raconterai un autre moment parce que je suis pressé. Et voilà, j'ai vraiment des choses à faire. Je reviens vers toi quand j'ai vraiment besoin. Mais il y a un travail monstrueux que je veux postuler et j'ai une bonne chance de l'avoir. Et là, je ne te dis pas l'argent que je vais y avoir, les opportunités, les voyages et tous les rencontres que je vais faire. Euh, donc, qui n'est pas séduit par les choses dans ce monde? Oui. Qui n'est pas séduit encore par les choses de ce monde? Alors, c'est là où nous sommes. Donc, c'est peut-être intéressant. J'ai choisi cette leçon qui parle vraiment, qui parle de cette difficulté que nous avons de vouloir entièrement le but du cours, mais pas juste de ce cours, mais de toute spiritualité. Je veux la paix de Dieu. Le cours n'est certainement pas la seule spiritualité à présenter ça comme l'objectif. Mais loin de ça. Ouais. Donc, nous sommes tous dans la même configuration. Combien d'entre nous, chercheurs avec un cours miracle, chercheurs avec une autre spiritualité, qui ne veulent que l'amour de Dieu, que la paix de Dieu? Qu'est-ce qui nous tente? Qu'est-ce qui nous empêche de vouloir que ça? Alors, nous avons encore un chemin à faire. Est-ce que ma question est claire? Comment tu le Pas ressens? du tout, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas clair, désolée. Est-ce que En tu même, voilà, pour amener plus de légèreté. tu as lu l'exercice, tu as fait l'exercice, niveau d'exercice jusqu'où? Ah, je l'ai fait en entier une fois. Dans ce cas-là, presque en entier une deuxième fois. Et maintenant, je lis les leçons comme je peux. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. Si toi, tu penses que tu as besoin de plus de discipline, alors tu te le proposes, tu te le suggères, mais tu n'as pas besoin de le faire d'une façon rigide. Kenneth Wapnick disait qu'une fois qu'on a fait le livre d'exercice une façon tout à fait acceptable de le faire, c'est de faire une leçon et essayer de le faire vraiment bien et intégrer et trouver le don, la richesse, le fruit dans cette leçon et de l'intégrer au plus proche, au plus profond de son cœur. Et une leçon, c'est tout. Et ça peut être une leçon par jour, ça peut être une leçon qui dure une semaine, ça peut être une leçon que tu fais les lundis, mercredis et vendredis. Peu importe, l'idée, c'est de trouver un endroit tendre dans ta vie et dans ton cœur pour ces leçons, pour vouloir les faire, pour ressentir la richesse, la substance, le nectar, le joie et le bonheur. Et alors, si la leçon que tu fais ne t'apporte pas cette richesse, tu changes et tu fais une autre leçon. Mais il faut continuer juste à développer cette relation avec cette source. Et la source, c'est ton grand soi. C'est le grand Yasmina qui t'appelle, qui dit « Assieds-toi avec moi. Assieds-toi avec moi en silence. J'ai un don pour toi, j'ai un cadeau pour toi. J'ai quelque chose d'extrêmement riche à t'offrir. Viens chez moi. On va passer quelque temps ensemble. Tu vas faire abstraction du monde autour de toi et je vais te présenter un nouveau monde. Tout comme dans mon livre, un peu comme Paolo, il part de l'autre côté du mur. » D'accord. Ça te donne une idée de ce que tu peux faire par la suite? Ben là, ça me donne l'idée, dans l'esprit de légèreté, de me dire si une leçon me parle, je la fais. Par exemple, suite à la méditation, l'autre jour, j'ai fait la leçon 581 et ça m'a vraiment ouvert. J'ai voulu faire la suite, je me suis bloquée. D'ailleurs, tu l'as lu ce soir et c'était merveilleux parce que j'ai essayé de la faire ce matin et c'était blocage total. Donc, ça m'a fait sourire. Je crois que je vais essayer de prendre les choses plus simplement et si c'est une de temps en temps, ben, je vais pas me culpabiliser et ça doit être un moment avec douceur. de joie. Ça doit être un moment de joie, de réconfort quand tu t'assois avec l'amour, la grâce, la beauté, la bonté, la bienveillance, qui veut t'entourer, qui veut que tu allumes une bougie, tu fais quelque chose de symbolique pour toi, qui dit c'est ma parenthèse dans l'existence, c'est ma parenthèse dans une vie de fou. Je m'assois en grâce avec la présence de la grâce pour toucher ça et j'ai entièrement droit à cet instant. La beauté, la bonté veut que je m'assoie à côté d'elle
pour participer dans cet instant. C'est une invitation. Ouais. Le livre d'exercice, quand on fait la deuxième fois, c'est juste purement des instants d'invitation sublime, de juste t'asseoir en silence, avec la bienveillance, avec l'amour, avec l'innocence, avec ta propre sainteté pour goûter ça à nouveau. Merci, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je crois que c'est ça en fait. C'est exactement ça. Ouais. Merci. Je crois qu'on va peut-être terminer pour notre séance pour ce soir, puisque je vois qu'il y a beaucoup de monde qui commence à partir. Sauf s'il y a une question en urgence, en suspens, qui vous brûle les lèvres et que vous avez terriblement envie de poser avant de se quitter. Et sinon, on peut peut-être juste annoncer que c'est la fin de notre séance. Et je serai ravi de vous voir donc lundi prochain, parce qu'on est bien jeudi, pour continuer justement notre voyage pour devenir, selon le titre de ce programme, pour devenir heureux dans un monde troublé. Et en suivant le parcours de cette deuxième étape, choisir un bonheur présent. Donc, si vous voulez bien, on va peut-être se mettre en affichage galerie, comme ça, on peut voir tout le monde pour se souhaiter une bonne nuit et un très bon week-end.